Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour les petites news moto du week-end, que vous avez aussi le droit de regarder en pleine semaine, bien sûr, ça va sans dire. Pensez à vous abonner, surtout à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de rien manquer. J'ai 2 ou 3 choses à vous montrer aujourd'hui du côté de Royal Enfield, mais avant, on va se pencher sur le cas de Harley Davidson qui s'apprête à nous dévoiler du lourd d'ici quelques jours, mais qui a déjà annoncé des choses sur la gamme actuelle. C'est pas bien méchant, mais déjà, les 1250 se dotent de certains nouveaux coloris. Vous vous souvenez notamment de la Sportster S, dont on a déjà parlé sur la chaîne. Elle était proposée dans un joli, disons, bordeaux sur son réservoir et sur la boucle arrière, pour ceux qui trouvaient que le blanc était trop clair et éventuellement que le noir était trop sombre. Eh bien, cette année, ce sera un petit peu moins festif. Le noir et le blanc restent, mais le bordeaux reste à la cave, lui, au profit d'un kaki bien militaire dans l'âme et qui lui va plutôt bien, d'ailleurs, je trouve. D'ailleurs, vous remarquerez que c'est pas un bête kaki, on serait plutôt sur le mordoré, non? Vous trouvez pas? On dirait qu'il y a un petit peu d'or qui transparaît sous le verre. C'est joli, 16 300 € pour ceux qui se posent la question. Du côté de la Panamérica, en revanche, c'est à mon avis un peu moins folichon. Le coloris orange et blanc auquel finalement je m'étais habitué, d'autant que le orange c'est très Harley dans l'âme. Il cède sa place cette année à un bleu et blanc qui lui donne un look un petit peu trop sport à mon goût. Mais bon, je suis pas la brigade du style, ça se saurait. Donc vous avez tout à fait le droit de trouver ça très bien, ce bleu. Prenez juste rendez-vous chez l'ophtalmo, parce que bon, c'est important quand même d'avoir une bonne vue pour faire de la moto. Je plaisante. Non mais quand même, combien vous voulez de... On parle électrique maintenant. La Demon Hyperfighter Colossus. Alors une bécane qu'elle est faite pour les rebelles apparemment. Non, l'idée c'est de vous dire que ça va être du brutal. Enfin, vu son nom, Hyperfighter Colossus, Colosse hyper combattant, il s'agirait qu'elle ressemble plus à le banner qu'à Mami Nova, si tu veux. Il faut reconnaître qu'elle a quand même une sacrée gueule en plus. Tiens d'ailleurs, j'ai mis un petit sondage pour savoir comment vous la trouvez au cas où. Le lien est dans la description. Sinon, c'est dans l'onglet communauté de la chaîne. Désolé, je ne peux pas la mettre en lien directement sur la vidéo parce que je mets pas de pub. Ouais, c'est une limitation. Bref, on a effectivement affaire à un pur Street Fighter méchant à souhait. Et attention, c'est plutôt bien équipé. On voit qu'en termes de suspension, c'est full all-ins. Le freinage, c'est du gros Brembo qui va bien. Monobras oscillant, guidon bracelet, bien sport. Même très très sportif, et c'est surtout pas du flanc en plus, parce que Damon annonce donc une puissance de 200 chevaux et 200 Nm de couple, un 0 à 100 abattu en 3 secondes, et une vitesse de pointe de 273 km/h. Bon alors évidemment là, l'autonomie annoncée, vous oubliez. Et en roulant normalement, vous oubliez. Non, ils annoncent 243 km d'autonomie, mais enfin j'imagine que c'est réalisable seulement en ville. 100 exemplaires seront produits au prix de 35 000 $, soit environ 31 000 € pour la version Colossus, c'est la plus richement dotée. Il y a 2 autres versions et du coup donc ça débute à 19 000 $, soit 16 500 €. Les préventes apparemment cartonnent pas mal. Elle arrivera en concession en mai 2022, enfin en Amérique du Nord, puisque elle est canadienne et qu'elle n'est pas vendue ailleurs qu'en Amérique du Nord. Un truc rigolo, le shift technologique qui permet de monter ou descendre le guidon en fonction du niveau d'énervement du pilote, on va dire, ou l'état de son dos. Ouais, c'est vrai que bon, ça peut arriver. Je sais pas ce qu'il y a en revanche comme pneu là-dessus, mais ce que je sais, c'est que Michelin vient de faire évoluer ses Road 5, s'il s'appelle maintenant, tenez-vous bien, Road 6. Et pourquoi pas après tout. 4 ans après l'apparition donc des Road 5, on va donc voir débarquer des Road 6 dont la longévité et l'adhérence sur sol mouillé sont censés encore avoir été améliorés, comme tous les pneus qui sortent. Non, je suis un peu taquin. D'après ce que j'en sais, pour avoir roulé avec de temps en temps des Road 5, tout juste rodé en plus, c'était déjà très très bien en termes de grip, donc ça risque d'être difficile à ressentir si c'est mieux ou moins bien. En revanche, alors je sais pas du tout ce que ça donnait en termes de longévité. Peut-être y avait-il, je sais pas, une bonne marge de progression. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous en avez depuis déjà plus de 5 ou 6 000 km. Je pense que ça peut en intéresser beaucoup. Comme les futurs Royal Enfield. C'est vrai que je pense que ça va en intéresser pas mal. Alors là encore, je vous ai dégoté quelques petites infos, des images aussi, mais rien d'officiel, attention. Ouais, non, j'ai des copains en Inde qui bossent pour moi, si vous voulez. Donc, faut dire, j'ai un physique à faire du Bollywood en même temps. Une sorte de classe internationale, quelque part. Donc, bon, du coup, j'ai tapé sans vergogne dans les images volées, publiées par des youtubeurs indiens. Ah non, mais faut
ce qu'il faut. Ah, on a atteint un niveau de mesquinerie quasi biblique, hein, sur ce coup-là, c'est vrai. Non, non, mais encore une fois, c'est mon côté Robin des Bois, hein. Je le fais pour vous, les amis, hein. Bref, vous avez déjà entendu la rumeur d'une Himalayan 650. Eh bien, ça y est, je peux enfin vous parler de l'Himalayan 450. Et oui, les amis, alors là, attention, cette rumeur-là, ça va loin, hein. On va tutoyer les anges, je vous préviens. Royal Enfield aurait bossé non pas sur le bicylindre des Interceptors, finalement, mais sur un tout nouveau moteur à refroidissement liquide de 40 chevaux, autant dire du lourd, et selon Bike Whale, voilà à quoi elle ressemblerait. Donc vous remarquerez que même si elle conserverait donc ses jantes de 17 et 21 pouces à rayon, elle fait nettement moins brute de décoffrage, si on peut dire. C'est nettement plus sport dans l'âme en fait. Et Bike Whale donc annonce une version encore plus hardcore, peut-être quelque chose de très TT, hyper suspendue, je sais pas. Enfin déjà là, vous voyez, elle serait proposée avec une fourche inversée. Côté dispo, elle aurait dû débarquer donc selon eux à la fin de l'année. Mais elle aurait finalement été repoussée à début 2023 à un tarif proche des 3200 € en Inde. Sachant que l'actuel Himalayan 400 est à 2600 € environ en Inde, 5300 € en France. Ça la mettrait à 6000 € environ chez nous. Ça me paraît un peu beaucoup. On verra. En attendant, l'autre rumeur, c'est la Scram 411, une sorte d'Himalayan dépouillé ou de trail routier, si vous voulez. Et là, alors, j'ai plus qu'une illustration à vous montrer. J'ai une vidéo d'un autre copain indien. Parce que chez Bike Whale, ils ont aussi fait une illustration, mais pas de vidéo. Et en vidéo, c'est mieux. Bref, voilà à quoi ça va certainement ressembler, donc, cette Scram 411. Fini la bulle, des protections de réservoir discrètes, instrumentation de la météore, du 19 pouces à l'avant au lieu du 21, des petites ouïes là dans les panneaux latéraux pour l'aération, une selle en deux parties au lieu de deux, un garde-boue arrière qui est plus compact et évidemment un feu arrière qui serait différent. Côté moteur, toujours donc selon Bike Whale, hein, les Indiens, le mono de 411 fera 24,3 chevaux à 6500 tours minute et 32 Nm à 4500 tours minute, c'est-à-dire beaucoup plus qu'une 103 SP, mais pareil que l'Himalayan, hein, on change rien. Côté dispo, manifestement, donc ça aurait dû arriver en fin d'année, mais pour les raisons que vous imaginez, elle aura été elle aussi repoussée. Ceci étant, elle débarquerait donc pour le printemps 2022, ça serait pas surprenant. C'est la blague sur la 103 SP, c'est con mais ça me fait marrer. Donc printemps 2022, c'est pas moi qui te dis, hein, c'est la boule de cristal. Et sur ce les amis, alors... Ouais, j'ai des potes en Inde, ouais, qu'est-ce qu'il y a? T'en as marre de la manette? Tu veux aller faire l'Everest? Mais non, mais c'est pas pour ça. C'est pas parce que t'as des petites pattes. C'est parce que t'es né en géographie, mon pote. Va à l'école. Mais l'Everest, c'est pas en Inde. C'est au Népal. Oh putain, ça part de loin. Ouais, ça part de loin.